Bonjour, mon nom est Marilyn Dubois, je suis enseignante de yoga et aujourd'hui je vous propose une petite routine de 15 minutes environ sur l'équilibre. Donc on va enchaîner quelques postures qui vont challenger, donc vont mettre au défi votre équilibre et aussi qui va être facile donc à intégrer dans votre pratique régulière de yoga. Donc je vous invite à me rejoindre sur votre tapis. Bonjour et merci de me rejoindre donc sur votre tapis de yoga pour cette petite pratique de 15 minutes sur l'équilibre. Donc je vous invite tout de suite à passer donc en posture de l'enfant. On trouve notre espace et notre respiration. Donc on inspire et on expire. Donc on n'aura pas beaucoup de réchauffement pour cette séquence, vu que c'est environ un petit 15 minutes qui est intégrable donc, dans votre pratique de yoga. Donc, soyez déjà un peu réchauffé donc, avant de faire cette petite routine. On inspire, une grande expiration. À la prochaine inspiration, on engage nos mains, on relève donc nos fesses, on engage les orteils et on lève les hanches vers le ciel pour la posture donc du chien la tête en bas. On inspire et on expire. On peut pédaler un petit peu dans nos pieds. On garde les pieds au sol, mais on fait juste lever les talons un à la fois en pliant les genoux. Donc, on fait juste donc dénouer un petit peu les ischio-jambiers, l'arrière des jambes. Expire. Prochaine inspiration, on va lever la jambe droite. Donc, bien haut au ciel. Inspire. Et à l'expire, on vient porter le pied droit entre les mains. On inspire pour la fente haute. Et à l'expire, on vient tout de suite en guerrier 3, les bras en avion. Notre première posture, donc, pour l'équilibre. Si on veut ajouter un défi, on amène les bras vers l'avant. On garde la tête entre les bras. Et ici, une variante, donc, à l'expire, on vient toucher les orteils arrière avec notre pied gauche au tapis et on revient en posture du guerrier 3. On y va 3 fois. Inspire, touche au sol, expire, on relève la jambe. Inspire, on vient toucher les orteils gauche, sol, expire, on revient. Dernière fois. À l'expire, on ramène les bras sur le côté, on relève le torse, on ne met pas le pied à terre, le pied gauche. On essaie de garder son équilibre. On fixe un point en avant, on lève le genou vers soi, le genou gauche. Et ici, on vient porter sa main droite, donc sur sa hanche. Bien confortablement, on trouve son équilibre. On ancre les 4 coins de notre pied droit au sol. À l'inspire, on vient attraper notre orteil gauche, le gros orteil. On le met entre notre majeur et notre index. Ou vous pouvez attraper aussi l'extérieur de votre pied si c'est plus confortable. À l'inspire, on extensionne la jambe gauche et le bras gauche. On essaie de garder les hanches bien droites parallèles au devant de notre tapis. On peut amener une variante ici et amener la jambe sur le côté. On fait juste attention de garder les hanches donc bien alignées, donc de ne pas pencher donc, vers la droite. On inspire, on ramène la jambe en avant. On plie le genou gauche, on peut relâcher l'orteil. On ne pose toujours pas le pied gauche au sol. On vient déposer donc la cheville gauche sur notre jambe droite. Donc, en posture ici, du demi-pigeon, on vient porter les mains en prière au centre. On inspire et à l'expire, on vient porter les mains sur notre tapis. On garde toujours la cheville gauche sur notre jambe droite. Et à l'expire, donc, on vient en squat. Donc, on plie la jambe droite. On trouve notre équilibre. Et si on en a le cœur et l'envie, on peut donc fixer un point en avant, relever ses mains du sol du tapis et mettre les mains en prière pour venir en équilibre sur notre pied droit. On inspire. Ça, c'est un très bon défi pour l'équilibre. À l'expire, on relève, on déplie la jambe droite. On inspire, on vient poser le pied au sol, pied gauche. On inspire, les bras au ciel.
En montagne, les mains ensemble, jointes en prière au centre. On inspire. Et on expire. À l'inspire, on lève les bras bien haut. À l'expire, on plie vers l'avant pour Uttanasana. On laisse aller la tête. On inspire, on pousse les mains dans son tapis. On regarde là en avant, le dos bien droit. À l'expire, on revient à Uttanasana. À l'inspire, on peut marcher ou sauter directement dans notre planche. On va faire notre vinyasa, donc push-up. Inspire, chien tête en haut. Et à l'expire, chien tête en bas. Donc, vous l'avez deviné, on va faire l'autre côté. On inspire, on lève la jambe gauche bien haut. À l'expire, on vient porter son pied gauche entre ses mains, la fente haute, les bras bien hauts. On engage son pied en arrière. À l'expire, on amène ses bras en avion. Guerrier numéro 3. On trouve son équilibre donc sur son pied gauche. On regarde au sol. On peut amener donc un peu de défi en extensionnant les bras devant. À l'expire, inspire, on vient taper donc le tapis avec les orteils droits. Expire, on relève. 3 fois à votre rythme. Ouh, l'équilibre ici. À l'expire, on va relever le torse. On plie le genou droit. On lève le genou doucement. On vient porter la main gauche cette fois-ci sur notre hanche gauche. On attrape son orteil droite entre ses doigts de la main droite. Et à l'expire, on extensionne la jambe bien droite devant nous. Équilibre ici. On engage les abdominaux. On garde les hanches droites. À l'expire, on peut ouvrir ici sur le côté. Et à l'inspire, on revient au centre. On relâche les orteils. On pose la cheville sur la jambe gauche. Toujours pas au sol. On inspire les mains en prière. Et à l'expire, on vient poser les mains au tapis. On vient donc en squat sur la jambe gauche. Moi, c'est plus difficile pour l'équilibre de ce côté. Mais on y va, on essaye. Donc, on trouve son équilibre. On essaie de garder le dos droit. Les mains en prière. Donc, ça prend beaucoup de pratique, beaucoup de concentration. Ouh! Mais c'est excellent, donc, pour travailler les petits muscles stabilisateurs. On inspire, on relève, on déplie la jambe, met le pied droit à côté du pied gauche. Expire, Uttanasana. On inspire, Tadasana, la montagne, les bras au ciel. Expire, les mains en prière. Donc, je vais vous montrer une deuxième petite séquence de posture, donc excellente pour l'équilibre encore une fois. On inspire, les mains au ciel. On expire, on porte les mains à notre tapis, on plie vers l'avant. Relâche la tête. Inspire, dos droit, regarde vers l'avant, les jambes droites. Expire, Uttanasana. Ici, la planche. Donc, vous marchez ou vous sautez dans votre planche. Vinyasa, donc push-up. On inspire, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. On lève la jambe droite bien haute. On vient porter le pied droit entre ses mains, fente haute encore une fois. On lève les bras au ciel. À l'expire, guerrier numéro 2. Inspire, on renverse son guerrier. À l'expire, donc on vient dans la demi-lune. Donc on vient poser sa main droite sur son tapis. On lève le pied gauche. Garde la jambe gauche bien droite. Et on regarde soit au sol si c'est plus facile pour l'équilibre, ou pour un défi, donc on peut regarder au ciel vers notre main gauche. À l'expire, on va faire la demi-lune, donc de l'autre côté. Donc on vient poser sa main gauche au sol et on vient dans la posture de la demi-lune de l'autre côté. On expire doucement,
plus on va lentement, plus on travaille l'équilibre et la concentration. On revient dans la demi-lune. On expire, on pose son pied gauche à l'arrière pour revenir dans son guerrier numéro 2. On inspire, on renverse son guerrier. On expire, on vient poser ses mains au sol, la planche, votre push-up. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. On se détend la tête ici. On prend un petit moment. Chien tête en bas pour inspirer, expirer. On lève la jambe gauche. On vient porter le pied gauche en avant. On inspire la fente haute. À l'expire, guerrier 2. Donc, on vient poser le talon arrière au sol, les bras parallèles à notre tapis. On inspire, on renverse notre guerrier. À l'expire, on vient poser la main gauche, donc devant notre pied, sur notre tapis. On lève la jambe droite arrière. On la garde parallèle à notre tapis. Et soit gardez le regard au sol pour plus d'équilibre. Ou on lève la tête vers le ciel pour un défi. On va donc inverser la posture. Donc, on vient poser notre main droite au sol. Et on inverse notre demi-lune. Inspire. Et expire. Ouh, des bons défis ici. On revient en demi-lune, donc la main gauche au sol et la main droite extensionnée vers le ciel. On expire, guerrier 2. Inspire, on renverse son guerrier. À l'expire, on vient poser les mains sur notre tapis. La planche, notre push-up. Chien tête en haut et chien tête en bas. Donc, on reprend un peu son souffle ici. Inspire et expire. Dernière petite séquence, donc pour un petit défi équilibre. Donc, on inspire, on lève la jambe droite bien haut au ciel. On vient poser le pied droit entre ses mains. On inspire pour la fente haute. On expire, donc on vient poser les deux mains sur notre tapis. On lève le pied arrière, pied gauche. Et on vient dans notre split debout. Si on veut plus de défis, donc on peut attraper avec ses mains notre cheville. Ouh! Encore là, c'est un bon défi. Il faut garder les yeux bien rivés sur notre pied ou sur un point qui nous permet de garder notre équilibre. Et on amène le torse, la poitrine le plus proche possible donc de notre jambe. À l'expire, on repose donc la plante du pied à l'arrière, le pied gauche. On inspire la fente haute. À l'expire, on vient poser les mains au sol, la planche, votre push-up, vinyasa. On inspire, on expire, chien tête en bas. À l'inspire, on lève la jambe gauche bien haut, pied gauche donc entre ses mains, la fente haute. Inspire. À l'expire, on vient poser les mains au sol. On pousse dans sa jambe droite, pour amener son poids dans sa jambe gauche. Pour la split, donc, la split debout. Prenez le temps de trouver votre équilibre. On inspire, on expire. Si on en a donc l'envie du défi, on peut amener ses mains donc sur sa cheville. Si on se sent stable, on inspire et à l'expire, on repose le pied droit arrière au tapis. On inspire, la fente haute. À l'expire, on pose ses mains donc sur notre tapis, notre planche. Chaturanga. Et chien, tête en bas. On inspire et on expire. À l'inspire, donc, on plie les genoux, on pousse dans nos pieds, on saute vers l'avant pour amener nos pieds entre nos mains. On expire Uttanasana. On
On inspire, on lève les bras au ciel. À l'expire, on amène les mains sur notre tapis, on plie les genoux, on vient en squat. Donc, nos talons vont lever de notre tapis. Et puis ici, on essaie de trouver son équilibre, donc sur la pointe. Donc, sur la plante de nos pieds, les orteils sont bien engagés. Ça, c'est excellent pour travailler, donc, les petits muscles dans les pieds. Et ici, on amène les mains en prière, si on trouve sa stabilité, dos bien droit, jusqu'à la couronne de la tête. Et si on se sent solide, on peut ouvrir les genoux. Donc, on ouvre les genoux doucement. Donc, ce qui fait que nos deux plantes extérieures de pied et nos talons vont se toucher. On inspire et on expire. Je peux vous le montrer, donc, si je me mets face à vous. Donc, on ouvre doucement les genoux. On inspire. On regarde toujours notre regard sur un point fixe. Ça aide énormément, donc, avec l'équilibre, la concentration, les petits muscles stabilisateurs. À l'expire, on referme les genoux, on pose les mains au sol, on déplie Uttanasana. Inspire, on lève la tête, les mains au sol. À l'expire, donc, notre planche, notre push-up. Chien tête en haut. Et à l'expire, on vient en posture de l'enfant. Et on expire. À l'inspire, on relève la tête du tapis, on lève les fesses. On vient croiser donc les chevilles. On vient s'asseoir en dessous de notre tapis. Et ça complète notre petit 15 minutes donc d'équilibre, de posture d'équilibre de yoga. Donc, si vous intégrez cette petite routine environ 1 à 2 fois par semaine, vous allez voir que d'ici un mois, votre équilibre, votre concentration va s'améliorer beaucoup. C'est toujours important aussi de pairer donc, une ceinture abdominale, des abdominaux qui sont forts. Donc, ça aide aussi le bas du dos et ça aide de fait dans les postures d'équilibre. Donc, j'espère vous voir la prochaine fois. Je vous remercie beaucoup de vous être joints à moi. Namasté.